Daniel Schmitz, rosieriste à Malmedy, dans les Ardennes belges. J'ai été d'abord horticulteur, donc producteur de plantes annuelles. Et c'était un travail que je faisais après ma journée de facteur des postes belges. Et très tôt, au début d'après-midi, j'avais terminé ma journée de travail. Et c'est ça, avec mon amour de la nature, j'avais pas le choix. Je voulais faire de la production, je voulais être dans le monde du jardin. Et donc après ma journée à la poste, eh bien, j'ai développé une pépinière de plantes annuelles. Et après les plantes annuelles, eh bien, les roses sont arrivées grâce à leur parfum. Mon premier souvenir de rose, ça s'est déroulé dans le jardin de ma grand-mère. Il était strictement interdit d'aller cueillir des framboises lorsque j'étais en vacances chez elle en été. Et on y allait évidemment malgré tout. Et à côté des framboisiers se trouvaient deux rosiers, un Charles de Mills et un rosier rugosa, qui me permettaient de me cacher de ma grand-mère pour ne pas me faire prendre. Donc c'est là que j'ai eu mes premiers émois de parfum de rose, je pense. Mais ici, on est dans ce que j'appelle parfois le jardin conservatoire. Donc ce sont mes premiers rosiers que j'ai plantés il y a maintenant un peu plus de 20 ans, et principalement des roses anciennes. Il y a aussi quelques rosiers botaniques, il y a aussi bien entendu mes créations, et bientôt il y aura les nouveaux venus d'Australie qui vont être installés ici. Et ce jardin, c'est quoi? Eh bien, c'est ma façon d'apprendre les roses, ma façon de vivre avec elles et de pouvoir en parler. On habite ici dans une région un petit peu rude au niveau du climat. Le sol étant très humide, les rosiers et les plantes ont difficile de traverser l'hiver. D'ailleurs, souvent les rosiers montants, au sortir de l'hiver, sont rabattus au niveau du sol car tout le bois est mort et ils repartent alors sur la souche que j'enterre bien profondément, de manière à ce qu'ils s'affranchissent d'ailleurs. Et ben voilà, donc on est ici dans un jardin avec approximativement 1 millier de variétés de roses anciennes et de roses arbustives. Et il n'est pas traité. Il sert aussi, mis à part la réserve à bois pour multiplier les rosiers, il sert aussi à montrer aux visiteurs eh bien tiens, tu vois, celui-ci, il n'est pas malade, il n'a reçu aucun traitement et il est hyper sain. Ça m'intéresse. Donc c'est aussi une manière de vulgariser et d'affiner les choix des gens qui nous rendent visite pour installer de nouveaux rosiers chez eux. Il y a toujours des découvertes, bien sûr. Et la dernière découverte que je peux qualifier de majeure, c'est une rencontre assez exceptionnelle avec un créateur génial qui nous vient d'Australie, j'ai nommé Warren Mellington. Et là, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et je vais dire presque de nouveaux émois de parfums qui sont entrés dans la pépinière. C'est assez extraordinaire, oui. Ce sont des roses qui sont très résistantes aux maladies. Il faut savoir que les maladies et le parfum vont de pair. Donc fréquemment, une rose parfumée eh bien, peut aussi être malade. Donc tout le travail de sélection d'un créateur de roses, c'est de séparer les maladies du parfum et ainsi essayer d'obtenir des roses parfumées mais saines. Et je pense qu'il y aura des bébés mixtes Daniel Warren, car Warren s'est beaucoup amusé à prendre des rosiers de mes créations pour aller chatouiller d'autres roses de ses créations à lui, ou d'autres roses anciennes, ou d'autres roses botaniques. Il va y avoir un mixte Belgique-Australie assez excitant, je pense. On peut bien entendu avoir un jardin de roses sans aucun traitement phyto, soit chez soi, soit ici, c'en est la preuve. Les rosiers non traités et même parfois malades, parce qu'il y a des rosiers malades ici dans le jardin, simplement parce que ce sont des variétés qui sont sensibles aux maladies, mais elles sont là pour montrer aux gens que cette variété est malade aussi, ou pour montrer que celle-ci est bien saine, sans recevoir de traitement phyto. La pépinière ne reçoit pas non plus de traitement phyto, elle ne reçoit que des traitements, des pulvérisations, de traitements homéopathiques. Donc on traite la pépinière maintenant depuis une dizaine d'années, exclusivement en homéopathie, et ça me donne des résultats assez incroyables. Et je trouve que c'est un réel bonheur, c'est un véritable bonheur de pouvoir travailler dans un environnement tel que celui-ci en le respectant.